dans Parole de Femme. Alors cette semaine, nous avons une invitée que j'aime particulièrement et je pense que vous allez vous aussi être très content de passer cette semaine avec elle et ce n'est nul autre que notre chère amie Audrey Mac. Salut mesdames. Hier soir, Franck, il a fait le tambour. Aujourd'hui, ouais, mais nous, il est où le tambour? Ouais, mais Frank, c'est le king des intros, franchement. Il fait du tambour, il fait du clavier, il fait toutes sortes de choses. Je suis trop contente d'être avec vous. Mais nous aussi, on est contente, Audrey. On est vraiment heureuses. Vous retrouver toutes les deux. Et je l'ai dit souvent, mais je vais le redire, ceci dit, c'est que tu fais partie, tu fais vraiment partie de la famille EMCI et aussi de la famille Parole de Femme. Et on a fait nos premières émissions, t'étais là et t'as accepté de revenir. Ça fait 5 ans, 8. Bon, on a perdu le compte. Et t'étais là depuis le début, Audrey. Merci d'avoir cru avec nous parce que quand tu venais au début, on tournait les émissions, et quelquefois j'ai envie de dire tant bien que mal, parce que c'était beaucoup de défis, beaucoup d'apprentissage à tous les niveaux, et tu nous as vus dans nos tout débuts, nos premières émissions. J'étais votre cobaye, je le sais, oui, non. Et t'as toujours été tellement encourageante, et t'as cru en nous, t'as cru en moi, t'as cru en Aurélie, et on s'est jamais senti comme inférieur ou diminué, au contraire, on s'est toujours senti élevé par toi, et c'est un privilège pour nous aujourd'hui de faire ces émissions et de voir que au cours de ces années, on marche toujours ensemble et qu'on a pu apprendre aussi à se connaître au-delà des émissions. Je vous aime très fort, mesdames. Je suis toujours ravie quand je sais que je vais venir faire Parole de Femme. C'est toujours des bons moments. On aurait pu faire une petite capsule, on aurait pu laisser Fred venir en fait. Fred, c'est le mari d'Audrey. Et Fred est anglophone, donc malheureusement, toutes les émissions que tu fais sur MC, il ne peut pas les comprendre. Mais donc, cette semaine, Audrey, on parle ensemble de l'incrédulité. Et je pense que c'est vraiment un sujet important à en parler parce qu'on parle beaucoup de la foi, puis je crois que c'est important de parler de la foi. La Bible nous dit crois seulement, donc c'est important, mais quelquefois, on a beau croire, mais on ne se rend pas compte qu'il y a comme cet ennemi, quelquefois invisible, qui vient déranger notre foi, puis on n'arrive jamais à aller au stade supérieur, et c'est comme une espèce de, une espèce de vermine en fait, et il faut l'identifier pour pouvoir s'en débarrasser et pouvoir se dire mais quel est cet ennemi, quelle est cette chose, ce blocage, ce frein dans ma vie qui m'empêche de saisir, de vivre pleinement les promesses de Dieu, et c'est l'incrédulité, et on va voir que l'incrédulité peut se présenter sous différentes formes, et puis il y a aussi différents canaux par lesquels elle peut passer. Alors pendant cette semaine, on va pouvoir ensemble avec Audrey identifier tout ça, puis ça va nous permettre de faire le ménage et puis de pouvoir croire seulement. On s'arrête à croire seulement, sans les mais, sans les ouais, mais peut-être que. Et vraiment, je crois que au cours de cette semaine, il y a des choses qui vont se débloquer dans votre vie, même des choses que vous aviez abandonnées dans le sens où vous vouliez même plus y croire tellement ça fait longtemps. Mais nous avons un Dieu et nous aimons un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Et je crois vraiment que dans cette semaine, il y a des choses impossibles qui vont se passer parce que l'incrédulité va juste partir des vies et des raisonnements. Donc Audrey, pour commencer, c'est quoi l'incrédulité ? En fin de compte, j'aimerais rajouter en disant que très souvent, j'ai rencontré des gens, ils ont la foi et ils croient. Mais les choses ne se passent pas. La guérison, par exemple, ne se manifeste pas. Et les gens sont très rapides à dire « mais tu n'as pas la foi ». Ou t'as pas assez de foi. Et les gens se sentent un peu, je rencontrais pas mal de gens qui se sentent un petit peu culpabilisés, un peu en se disant mais oui je crois, et puis et il y a beaucoup de personnes des fois dans le corps du Christ qui souffrent parce qu'ils se disent mais j'ai la foi, mais on leur dit t'as pas la foi, mais ils ont la foi. Et alors dans cette émission c'est vraiment montrer que il peut y avoir la foi et l'incrédulité en même temps. Et on voit un exemple, par exemple, dans Matthieu 17, on voit où Jésus, il était avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et puis ils étaient ensemble, on sait ce qui s'est passé sur la montagne, il a été glorifié, mais il y avait les 9 autres disciples qui étaient en bas, et puis il y a une foule qui s'est rassemblée autour d'eux.
Et il y a un papa qui leur a amené un petit garçon qui était épileptique. Je crois qu'il y a un autre évangile qui dit lunatique, puis il y en a un autre qui dit qu'il avait un démon. Et donc, le fait que ce petit garçon avait besoin de guérison. Et les disciples qui, eux, étaient revenus de la mission, Jésus les a envoyés 2 par 2, ils étaient revenus épatés, ébahis. Oh, tous les démons sont assujettis à ton nom. On a vu des guérisons, des miracles. Et là, ils font la même chose, mais ça ne marche pas. Et c'est intéressant. Quand ils étaient à part, plus tard, bon, Jésus est redescendu, lui, Jésus a guéri le petit garçon. Et j'aimerais rajouter quelque chose de puissant, c'est que la plupart des gens, quand ils veulent, ils ont besoin de guérison, ils prient, ils exercent l'autorité, ils croient qu'ils reçoivent, et ça ne marche pas. Souvent, les gens se disent, bon, ben, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Quand la guérison ne se manifeste pas, où la foi ne se manifeste pas, les gens sont rapides à en venir à la conclusion, ben, peut-être que c'est pas la volonté de Dieu. Là, on a un cas où les disciples qui avaient la foi ont prié, ont exercé l'autorité, et ça n'a pas marché. Et est-ce que c'était parce que ce n'était pas la volonté de Dieu? Non, parce qu'immédiatement après, quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il s'est mis un petit peu en colère. Il a dit, mais combien de temps vais-je devoir vous supporter? Combien de temps je vais être... Pourquoi? Parce que Jésus s'attendait à ce qu'eux guérissent ce petit garçon. Et Jésus a guéri ce petit garçon. Donc, parce que les choses ne marchent pas tout de suite ou immédiatement, ça ne veut pas dire que c'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ici-bas. Et plus tard, les disciples sont allés en secret. Ils sont allés vers Jésus en disant, et pourquoi n'avons-nous pas pu guérir ce petit garçon? Et Jésus leur a dit, à cause de votre incrédulité. Et la plupart des gens disent, ben oui, l'incrédulité, c'est un manque de foi, 0 foi. Ben non, moi je dis non, pourquoi? Parce que immédiatement après, le papa, on voit dans Marc 9, 24, le papa est allé vers Jésus, a dit, j'ai amené mon petit garçon vers tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir ou chasser le démon, viens à mon secours si tu le peux. Et Jésus a dit, si je peux, non, si tu peux croire, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et immédiatement, le papa a dit, je crois ou j'ai la foi, mais viens au secours de mon incrédulité. Et on voit là que c'était possible. Jésus ne l'a pas repris en disant « Hé, mon gars, tu es ou la foi ou l'incrédulité. Hein. » Non, le papa avait la foi, mais il a dit « Mais j'ai aussi l'incrédulité. Et on voit là que l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi. Et aussi, les gens vont dire « Oh, d'accord, Audrey, l'incrédulité, c'est un tout petit peu de foi. » Et je sais qu'il y a des fois, il y a certaines versions qui le traduisent de cette manière. Mais quand on regarde, on dit non, ce n'est pas une petite foi. Parce que dans Matthieu 17, 20, Jésus, il dit, vous n'avez pas pu guérir ce garçon à cause de votre incrédulité. Et Jésus a continué en disant, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous parlerez à cette montagne ou à cette sycamore et il va se déplacer. Et un grain de moutarde, c'est grand comment? C'est petit. Voilà un grain de moutarde. Jésus a dit, c'est une des plus petites graines. Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous avez de la foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de moutarde, c'est suffisant. Donc, l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi et ce n'est pas une petite foi. Et il dit, bah alors qu'est-ce que c'est? Ben oui, Audrey, qu'est-ce que c'est? Merci de me le demander, Aurélie. Ça, je pense que c'est quelque chose, faut le dire et le répéter. C'est qu'en fait, il y a la foi et il y a l'incrédulité. Et ce sont 2 éléments différents. C'est pas parce que quand on dit l'incrédulité, c'est un peu de foi. C'est comme tu définis la foi par de l'incrédulité, en fait. Mais en fait, ce sont vraiment 2 éléments, 2 entités différentes qui peuvent cohabiter. Maintenant, il peut y avoir cette lutte et c'est à savoir qui va gagner en fait. Est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est l'incrédulité? Mais quand on pense que la foi et l'incrédulité ne sont qu'un, en fait, on est en train de... C'est pour ça qu'on s'épuise quelquefois dans cette lutte, dans ce combat, alors que si on se dit, oui, une foi petite comme un grain de moutarde, ça me suffit pour déplacer une montagne, mais ça donne plein d'espoir. Alors que la crédulité qui a comme c'est ta foi, là tu te dis bon. Mais souvent les gens pensent que la foi et l'incrédulité ne peuvent pas coexister. Mais là, ça nous montre que non. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as dit, Annabelle. Tout comme la foi est une force positive qui peut déplacer la montagne. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 17. Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu déplaces la montagne.
Mais l'incrédulité est une force négative qui vient pour attaquer la foi. C'est ça. Le fait que tu aies de la foi, le fait qu'il y ait de l'incrédulité, en fin de compte, montre que tu as la foi. C'est vraiment une ennemie. Parce qu'on voit la parole incrédulité, c'est la parole en grec apistia. Et on voit la parole pistia, qui est la parole foi. Et quand on a le préfixe a devant un mot, ce préfixe vient pour annuler l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la foi, mais l'incrédulité, c'est une force négative qui vient pour annuler et défaire la foi. Exemple, en français, le préfixe de, D. Tu vas, voilà, ce matin, j'ai noué mes chaussures. Si on met le préfixe de, on va dénouer. Ça nous montre que y a des nœuds, mais on annule. On dénoue, ou on défait, ou on détruit, ou on quelque chose. Et c'est exactement ce que apistia ou incrédulité est. Et on voit, par exemple, dans la Bible, on voit l'exemple de Pierre. Regardons Pierre. Je crois que ça se trouve... bref, ça se trouve quelque part. Je vais vous trouver Matthieu 14, 29. Voilà, j'ai trouvé ma référence. On voit Pierre, quand il était dans la barque et que Jésus a marché sur l'eau. Vous vous rappelez ce passage? Et ils ont dit, Jésus, si c'est toi, appelle-moi. Et Jésus a dit, viens. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Question, est-ce que Pierre avait la foi? Ben oui, il a marché sur l'eau. Moi, j'ai pas encore marché sur l'eau. T'as marché sur l'eau, Annabelle? Pas encore. Voilà. Et toi, Aurélie? Peut-être. Ça peut m'arriver. Hein. Dans ta baignoire. Je sais que t'as essayé dans ta baignoire. Ça peut m'arriver au bord de la plage de marcher sur l'eau. Sauf si tu es sur une planche surf, là, d'accord. Bon, bref, Pierre avait la foi. Pierre avait la foi. Il a marché sur l'eau, alors que les 11 autres sont restés dans la barque. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Pierre a commencé à... Il y a le vent, les vagues. La Bible dit qu'il a commencé à regarder autour de lui au lieu de regarder Jésus. Parce que Jésus, il est l'auteur, le consommateur de notre foi. Il a ôté ses yeux de Jésus et tout d'un coup, ce qu'il a vu, ce qui était autour de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la foi, mais tout d'un coup, l'incrédulité est rentrée, est venue. Et qu'est-ce que cette incrédulité a fait? Cette force négative est venue pour attaquer la foi, qui est cette force positive qui peut déplacer toutes les montagnes. Jésus a dit, si vous avez de la foi, on peut déplacer les montagnes. Mais une foi, toute seule. Mais quand l'incrédulité vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient attaquer la foi et elle vient pour la détruire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il a coulé. J'aime beaucoup ce que tu dis, Audrey, parce que ça nous rend humains aussi quelque part, parce que parfois on pense, même qu'on lit la parole de Dieu, que c'était des super-héros, des personnes qui manifestaient la foi, mais là, ça nous rend humains parce que, oui, tu peux avoir cette foi-là, mais l'incrédulité peut aussi faire partie du jeu, et c'est à nous, justement, de garder nos yeux fixés sur Jésus pour ne pas couler, pour ne pas tomber dans l'incrédulité au final. Oui. Et j'aime aussi beaucoup le fait que, vraiment, la façon dont tu l'apportes, que c'est comme une force vraiment qui vient annuler notre foi, parce que moi, je vais me positionner en me disant, mais ça veut dire que dans ce challenge, il y a certainement les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des défis et qui aimeraient manifester la foi. Ça veut dire que par rapport à ça, je peux évaluer, OK, j'ai la foi, j'ai fixé mes regards sur Jésus et tout, j'ai la foi, voici ce que Jésus a dit, voici ses promesses concernant cette chose, mais je peux aussi me dire, il y a quand même telle chose, il y a quand même ce truc qui me dit que ça ne va pas fonctionner, que ça ne va pas aller, et faire la part des choses, en fait. Voir bien que, OK, quand je suis du côté de Jésus, quand mes regards sont là, voici ce que ça crée à l'intérieur de moi, voici ce que ça nourrit dans mon cœur. Et quand je commence à sentir que, voilà, ça ne va pas très bien et que l'incrédulité est en train de gagner du terrain, voici aussi le fruit que ça porte. Je crois qu'on dissocie les deux. On peut mieux attaquer l'incrédulité, en fait. Parce que quelquefois, on ne sait pas, et puis on vit juste sans savoir que l'incrédulité est en train de prendre du temps. Et quelquefois, l'incrédulité
peut faire peur. Et du coup, quand on laisse l'incrédulité nous vaincre, pas dans le sens où c'est pas parce qu'on va tellement mettre l'emphase sur l'incrédulité, ça veut dire que tu crois pas. Donc c'est ah oui, non, faut pas que je me dise ça. T'as Ah pas la non, foi. j'ai pas la foi et tout ça. Mais en fait, c'est de se dire, mais déjà, je suis en train de le fait de vouloir ignorer l'incrédulité et de se dire non, non, faut surtout pas. Oh là là, faut pas que ça m'arrive. Mais on est en train de la laisser nous gagner et c'est là où on doit, et on le dit souvent dans Parole de femme, mais on doit confronter nos ennemis, on doit confronter certains géants et l'incrédulité peut en faire partie dans certains combats, dans certains moments de notre vie, l'incrédulité est là et le fait de se dire non, non, il n'y a pas d'incrédulité, il n'y a pas d'incrédulité, mais en fait on est en train de la laisser gagner du terrain et c'est aujourd'hui le temps de se dire Audrey, tout ce que tu décris, mais en fait c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, c'est ça, c'est de l'incrédulité, c'est le moment de se dire il faut que je l'attaque en fait parce que tant que je suis en train de l'ignorer, parce qu'on m'a dit que la foi c'était d'ignorer peut-être l'incrédulité, mais en fait je suis en train de la laisser gagner du terrain, je suis en train de la laisser me vaincre parce que autant ce qu'elle me dit, j'y crois, c'est pas ça que je suis en train de méditer, mais elle me fait peur parce que j'ai peur que l'incrédulité soit plus forte que ma foi. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de la mettre dans un placard. Si on peut localiser C'est l'ennemi, ça. si on peut voir et exposer l'ennemi, c'est déjà la moitié de la bataille. C'est ça. Donc... Et on voit, c'est intéressant parce que pour moi, ça donne de l'espoir au peuple, oui, aux gens. Parce que très souvent, j'entends souvent, on est très vite à dire, t'as pas la foi. Et c'est vrai qu'il y a des fois, les gens n'ont pas la foi. Soyons francs. Il faut commencer avec ça. Il faut savoir dire, OK, il faut avoir la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on doit être aller vers Dieu, en communion avec Dieu, fixer nos regards sur la parole et avec l'aide du Saint-Esprit pour que Dieu nous parle. Et dès qu'on a la foi, si des fois cette foi ne produit pas des résultats, la plupart des gens, ils veulent dire j'ai besoin de plus de foi. Non, si tu as la foi, une parole est suffisante. Regarde cette femme avec la perte de sang. Elle n'avait pas un brevet théologique. Elle a entendu. Et cette parole qu'elle a entendue lui a donné la foi. Et cette foi a fait qu'elle avait... Mais c'était une foi sans incrédulité. Et on va le découvrir plus tard. Qu'est-ce que c'est que l'incrédulité ou les formes d'incrédulité. Mais on voit un bon exemple dans la Bible de Jésus qui a fait face à des personnes qui avaient l'incrédulité. On voit ça dans Marc 8. Vous vous rappelez l'aveugle à Bethsaïda. C'est intéressant parce que Jésus est allé dans la ville de Bethsaïda et là il y a un aveugle qui est venu à lui parce qu'il ne pouvait pas voir et Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, que je puisse voir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a pris par la main et il l'a emmené, il a marché hors de la ville de Bethsaïda. Je ne sais pas combien de dit, c'est peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres, je ne sais pas, peu importe. Jésus était un homme très occupé, pourtant il a pris le temps de prendre cet homme par la main et de le faire sortir de la ville. Après, il a imposé les mains sur lui une fois. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois des hommes un peu comme des arbres. Il a imposé les mains sur lui une deuxième fois. Après, l'homme a vu. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, maintenant que tu es guéri, ne retourne pas à Bethsaïda et ne parle à personne. Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Pourquoi? Parce qu'il y a un verset, je crois que c'est dans Luc 10, 13, qui dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, si tous les miracles qui ont été faits parmi toi avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient loin repentis et couverts de cendres. » Qu'est-ce que Jésus nous a révélé? Que Bethsaïda était une ville remplie d'incrédulité. Et Jésus savait que on se rend compte, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, afin de pouvoir guérir ce malade, a dû faire sortir cet homme de cette atmosphère d'incrédulité. Et il a dû lui l'avertir et lui dire, quand tu ne retourne pas dans la ville et ne parle à personne. Pourquoi? Parce que l'incrédulité, premièrement, aurait pu empêcher Jésus de guérir cet homme. Et si cet homme retourne dans cette atmosphère d'incrédulité et parle à des personnes remplies d'incrédulité, il pourrait perdre sa guérison. On a quelque chose de fort que tu es en train de dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne doivent plus retourner dans leur village à eux.
il y a des personnes qui se sont peut-être laissées gagner justement par des paroles, entourages, oui. par un entourage négatif, par ce genre de choses. Et lorsque sur la base de la parole, on entend quelque chose comme ça, c'est de se dire, mais moi, en fait, je ne veux plus retourner vers peut-être certaines personnes pour leur parler de ce projet-là. Il y a des personnes à qui vous n'avez plus besoin de parler de certaines choses. Si vous voyez que c'est derrière ces personnes ressort justement l'incrédulité. Il y a même vous-même, hein, quand on dit ne retourne plus au village, mais toi-même, il y a peut-être des endroits dans lesquels tu dois plus te retrouver. Toi-même, dans ton cœur, il y a peut-être cet exercice que tu veux faire parce que ça vient souvent avec des pensées, une pensée d'incrédulité, elle vient là. Le fait de ne plus retourner, c'est aussi peut-être d'annuler cette pensée-là et de dire non, je ne te laisse pas rentrer, je ne veux plus retourner dans ces choses. Il y a des personnes qui peuvent te zapper la foi, des personnes qui peuvent détruire. Moi, je me rappelle quand le Saint-Esprit m'avait averti qu'il y avait du cancer dans mon corps, et ce soir-là, j'avais prié en langue et le Saint-Esprit m'avait parlé. Ce soir-là, j'ai reçu ma guérison, mais je savais que j'étais guérie. Mais le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a dit, ne dis à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes qui ont la foi comme toi. Et bon, mon mari était une des 5 personnes. Et il y avait 4 autres amis à moi que je savais, c'était des personnes de foi. Personne d'autre dans mon entourage ne savait. Et j'ai pas compris à l'époque pourquoi le Saint-Esprit m'avait dit de faire cela. Parce que moi, ce voyage de guérison était 9 mois et demi dans la foi. Et avec du recul plus tard, avec mes études de la parole, j'ai compris la sagesse du Saint-Esprit. Il voulait me protéger ma foi de l'incrédulité des autres. Il voulait me protéger même de moi-même. Tu vois, comme Zacharie, parce que des fois, dans des moments de faiblesse, on peut dire des choses qui peuvent annuler notre foi. Des fois, parce qu'il y a tellement de puissance dans nos paroles. La vie et la mort sont dans la puissance de la bouche. Et donc, c'est important de vraiment, je veux vraiment, comme tu l'as dit, des fois, ne retourne pas dans ton village, si je peux le dire. Il y en a certains parmi vous, vous êtes dans une bataille, dans un combat, où vous avez la foi, vous croyez, vous vous battez dans la foi, mais peut-être que vous avez besoin de regarder en disant... Est-ce que je suis entourée? Est-ce que je dois faire attention? Et on ne le fait pas dans la méchanceté et dans le rejet des gens. Non, on le fait avec la gentillesse, avec la grâce, la miséricorde de Dieu. Mais protégez votre cœur, peut-être parce qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent vous détruire, qui vont vous moquer votre foi, se moquer de votre foi, qui vont essayer, à chaque fois que vous dites « Oh, je crois le Seigneur pour ma guérison », pop, ils vont vous casser. Donc c'est important peut-être de ne pas retourner dans votre Bethsaïda ou de même de localiser votre Bethsaïda et de dire quelles sont les personnes et de vous entourer de personnes qui ont la foi. On a tous besoin de 4 amis qui vont vous porter sur le brancard. Des personnes de foi, des personnes qui disent on va croire avec toi, on va t'aider, te soutenir. Et c'est là, je crois que c'est tellement important. Et quelquefois, c'est pas forcément les personnes les plus proches, parce que ces personnes-là, parce qu'elles vous aiment de tout leur cœur, elles vont peut-être vouloir s'apitoyer. Alors que ce n'est pas de ça dont tu as besoin à ce moment-là. Tu as besoin de quelqu'un qui peut se tenir, même quand toi, tu es un peu basse, entre guillemets, quand ton moral il est bas, tu as besoin de quelqu'un qui peut se tenir et dire « Ah, mais regarde ce que Dieu t'avait dit », te rappeler des promesses de Dieu, te soutenir comme ça. Et parfois, nos proches nous aiment tellement que quand ils nous voient avec un moral bas, ben, ils vont plutôt s'apitoyer, ils vont plutôt pleurer. Exactement. Et c'est important de vraiment faire un bon choix quand on veut s'entourer de ces personnes. Et vous pouvez demander à Dieu. Qui le partage, avec qui le partager. C'est ça. On a tous besoin d'Annabelle dans notre vie. Oui, Annabelle. Parce que c'est ce que j'apprécie d'Annabelle. D'abord, elle écoute l'esprit. Et puis, je vais te dire, on a eu une émission, j'ai fait une émission avec Evelyne, et on a parlé de toi, Annabelle. C'est vrai. Où elle racontait un moment où Evelyne était dans un moment où elle avait un petit combat, et puis elle était dans son bureau, et puis elle était un peu côté apitoyée, un peu comme ça. Et puis tu es rentrée, et puis tu lui as dit, qu'est-ce qui se passe, Evelyne, et tout. Et puis elle t'a dit, ah, elle a commencé un peu. Et tu lui as dit, mais alors arrête un peu, reprends-toi. Et en fait, quand Evelyne, elle a dit, merci Seigneur, d'abord je me suis dit,
elle a eu un peu en disant, ben, oh, j'avais besoin que quelqu'un me fasse un peu, et elle s'est rendue compte, ben, merci Seigneur, c'est grâce à cette parole d'Annabelle, c'est un ami. Et il y a un verset qui dit, mieux vaut la réprimande d'un ami que d'un ami que le baiser d'un ennemi. Amen. Et c'est vrai, des fois, comme tu dis, Aurélie, des personnes, des fois, on a tendance à dire, à vouloir... Non, des fois, on a besoin d'Annabelle qui dit, mais attends, ben, relève-toi quand même, attends, vas-y. Et ce qui est bien avec Annabelle, c'est qu'elle sait aussi écouter, elle sait aussi pleurer avec ses Oui, mais exactement. sans rester dans l'apitoiement, C'est ça. en remontant aussi la foi. Exactement. Et j'allais dire aussi, c'est qu'il faut se laisser encourager par la foi parce qu'il y a des moments, on n'a pas, on n'a pas envie. L'incrédulité, c'est comme peut venir comme une espèce de couverture chaude, nous bercer dans nos. Oui. Oui, c'est Notre vrai que c'est sort, difficile vas-y, et oui, tout tu ça. sais, oui. Et puis du coup, quand quelqu'un arrive avec une parole de foi, c'est comme. T'es trop dur. Ouais. Ah ouais. Et puis se dire, mais en fait, ok, mais pourquoi ça m'a dérangé? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Et c'est parce que je me suis laissée emporter par l'incrédulité. Et l'incrédulité dit pas des choses qui sont complètement folles. C'est la foi qui est folle. L'incrédulité, quelquefois, utilise une fausse sagesse avec des faux raisonnements. Et c'est des choses qui sont pas complètement insensées. Où on peut facilement se laisser berner, se laisser illusionner. Alors du coup, quand quelqu'un arrive avec une parole de foi et qu'on a laissé l'incrédulité gagner du terrain, bah, la foi vient nous déranger et c'est le moment où on doit se dire non, je dois me ressaisir, je dois me reprendre en acceptant de recevoir cette parole de foi, en acceptant d'entendre la vérité et en voulant sortir de cette zone de confort parce que quelquefois l'incrédulité c'est ça, c'est qu'elle devient une zone de confort où oui, finalement... Oh. Et souvent, il y a pas mal de personnes. Bon, je dois dire aussi, je dois faire un petit parenthèse, c'est que avec ceux qu'on partage, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il y a certains, ils doivent venir la police de la foi et aller à droite et à gauche et à corriger tout le monde. Merci, c'est bien Audrey que tu le précises. Voyez, parce que des fois, des gens sous la coupole de « ouais, moi j'ai la foi », ils commencent à redresser tout le monde et être la police de la foi. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un ami. D'un ami dont on connaît le cœur. Un ami qui nous connaît, qui nous aime. On sait leur amour pour nous et on peut recevoir leurs paroles parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Tu avais une relation entre Evelyne et toi, Annabelle, il y a cette relation, vous êtes comme des sœurs. Donc, quand tu lui as parlé, il y a un repère, il y a un contexte. Et tu as pu recevoir. C'était pas quelqu'un qui commençait à te mettre la baguette dessus. Je fais le tour des bureaux. Voilà. Allez, t'as pas la foi, toi, aujourd'hui. C'est horrible. Mais ceci dit, c'est vrai que on doit aussi savoir que, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se disent, mais alors vous parlez de l'incrédulité, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes formes d'incrédulité. Parce qu'on voit dans Matthieu 17, quand on a vu ce passage, et quand les disciples sont allés vers Jésus, il leur a dit, vous n'aviez pas pu guérir ce petit garçon à cause de votre incrédulité. C'était pas parce que c'était pas la volonté de Dieu, c'était parce qu'ils avaient l'incrédulité. Mais Jésus a dit quelque chose, il dit, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Ça nous montre quelque chose. Cette sorte, c'est qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. Et avant qu'on clôture ce truc, je veux, parce que je vois les gens, ils sont là au qui-vive en disant, qu'est-ce qui se passe? Je veux clôturer cette sorte en disant il y a 4 sortes. Au travers de mes études, j'ai trouvé 4 sortes d'incrédulité et on va en parler une par une dans les autres émissions. En tout cas, Audrey, merci beaucoup pour cette première émission. Et je pense qu'on a compris que l'incrédulité peut coexister avec la foi. Ça, c'est quelque chose de très important. Et que c'est une ennemie de la foi. C'est quelque chose qui veut venir attaquer notre foi. Alors, ne vous laissez pas décourager en vous disant j'ai eu de l'incrédulité, ça veut dire que je suis nulle, que je ne peux pas croire, etc. Non, pendant cette semaine, on va identifier toutes les formes d'incrédulité pour pouvoir justement être efficace, pour s'en débarrasser et pour laisser notre foi se manifester et saisir les promesses de Dieu pleinement. Et je vous le rappelle, je crois que Dieu va faire de grandes choses cette semaine dans votre vie. Et demain, on sera encore ensemble pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.